égale 0. X, on l'a ici, et petit a, c'est 0. Et à partir du moment où on a effectivement, on reconnaît cette formule, eh bien c'est égal à f' de a. Sauf que a est égal à 0. Donc c'est égal à f' de 0. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous faut maintenant calculer la dérivée de la fonction f, sauf que la fonction f, c'est le sinus de x. Alors, sachant que le sinus de x est dérivable sur R1, donc ça on va l'écrire, puisqu'il nous faut maintenant calculer la dérivée du sinus. La fonction sinus est dérivable sur R. On a donc f' de x. On a donc f' de x qui est égal au cosinus de x. Or, nous, on veut calculer f' de 0. Donc maintenant, ça va être possible. Ainsi, f' de 0 est égal au cosinus de 0. Et le cosinus de 0, on le sait, il est égal à 1. Donc, cette limite est égale au cosinus de 0 et elle est égale à 1. Vous voyez bien, on vient de démontrer que g de 0 est égal à 1 et que en plus, la limite quand x tend vers 0 de la fonction g est également égale à 1, ce qui prouve que la fonction g est continue en 0. Donc voilà comment on démontre que la fonction g ici est continue en 0. Donc on va faire la petite conclusion. Alors conclusion, on a effectivement g de 0 qui est égal à la limite quand x tend vers 0 de la fonction g. Donc, g est continu en 0. Donc, voilà des questions importantes que vous retrouverez forcément, que vous allez retrouver tout au long de l'année de Terminal S, puisque ce sont des questions centrales, notamment dans le chapitre fonctions. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Les prochaines fois, on fera d'autres points méthodes comme ça.